Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. C'est avec une grande joie, une joie intérieure profonde, que nous célébrons en ce dimanche l'amour trinitaire. Un Dieu en 3 personnes. C'est un mystère très profond qui dépasse nos intelligences et qui nous demande de croire à ce mystère et aux implications de ce mystère dans notre propre vie. Qui nous a révélé ce mystère? Le mot révélation veut dire enlever un voile. Et c'est Dieu seul qui nous a enlevé le voile sur son identité profonde qu'il est amour trinitaire. Et il le fait à travers sa parole, que nous appelons parole de Dieu. C'est le Christ qui, ce matin, dans l'Évangile, nous révèle 3 personnes divines en un seul Dieu. Tout ce que possède le Père est à moi. Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et Saint Paul, dans notre 2e lecture, nous dit, lui, que ce Dieu trinitaire, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'espérance ne déçoit pas. L'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui
qui nous est donné. Ce grand mystère ne contredit pas notre intelligence humaine. 1 en 3, c'est possible. Et nous en avons plusieurs exemples. Prenons l'exemple du soleil. Il est 1 et en même temps 3. Il est lumière, il est rayon de lumière et il est chaleur. La source de lumière, c'est Dieu le Père. Et cette lumière, c'est le Fils qui vient rayonner dans nos cœurs et c'est l'Esprit Saint qui nous communique l'amour de Dieu. Prenons l'exemple d'une rivière. La rivière est à la fois 1 et 3. C'est une source, c'est un courant et c'est de l'eau. La source, évidemment, c'est le Père. Et le courant, c'est la médiation du Christ qui nous transmet toutes les grâces de Dieu. Et l'eau, c'est le symbole par excellence de l'Esprit, c'est l'eau vive qui vient nous vivifier, qui vient nous communiquer la vie divine par les dons de l'Esprit. Prenons la comparaison d'un arbre. Un arbre, c'est à la fois 1 et 3. C'est un tronc, des racines et un feuillage. Les racines, c'est évidemment le Père. Et c'est le Christ incorporé à ce tronc. Et les feuillages sont les dons et les vertus de l'Esprit. Prenons encore l'exemple de l'amour. L'amour est à la fois 1 et 3. L'amour est communication, il est fécondité et il est intimité profonde. Alors c'est le Père qui nous communique cet amour, son Fils, un amour fou jusqu'à la croix. Et ce Fils, dans la fécondité de l'Esprit, vient nous communiquer son intimité profonde. Un jour, je donnais une conférence à des professeurs. Et je leur dis, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Le mystère de la Trinité n'existe pas. C'est une invention d'un vieux curé d'autrefois. Alors, qu'est-ce que cela change dans vos vies si ce mystère n'existe pas? Quelques-uns m'ont répondu, cela ne change absolument rien. Nous continuons notre enseignement, nous continuons à manger, à dormir et à profiter de la vie, comme dans nos habitudes. Mais d'autres m'ont dit, cela change tout. Si je sais que je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, que je suis aimé d'une façon inconditionnelle, cela crée un vide. C'est un non-sens pour moi. Si je ne sais pas que Dieu m'attend chaque matin au réveil pour m'offrir son amour et qu'il m'attend surtout les bras grands ouverts à la fin de mes jours, ma vie n'a plus de sens. C'est même un désastre. Alors pour nous, que vient nous dire ce mystère? Quelle est notre réponse
Est-ce que cet amour de Dieu dans nos cœurs, un amour trinitaire, influence le quotidien de mes jours? Est-ce que même j'en reçois une joie intérieure de savoir que je suis aimé à chaque seconde, sans condition de l'amour de Dieu? Cela me remplit de joie, donne un sens à ma vie. Alors comment faire cette expérience de l'amour trinitaire dans nos vies? Premièrement, c'est par la prière. Une prière à l'Esprit Saint, lui demandant de venir en nous pour vraiment nous faire vivre de cette expérience de l'amour trinitaire, de se savoir aimer sans condition. Deuxièmement, prenons un signe de l'amour trinitaire, le signe de la croix. Au nom du Père, sur le front, le symbole de nos pensées, de nos idées, de nos projets que nous offrons à l'amour du Père. La main sur le cœur, symbole de l'amour fou du Christ jusqu'à en mourir pour moi, et symbole de mon amour, mon pauvre amour pour lui. Une main sur une épaule et sur l'autre épaule, symbole de nos énergies, de nos forces, que l'Esprit Saint vient renforcer par les dons de l'Esprit, par les fruits de l'Esprit. Troisièmement, prenons l'exemple de l'Eucharistie que nous célébrons. Toute l'Eucharistie est en lien avec l'amour trinitaire. À partir du rite pénitentiel, des oraisons, du Gloria, du Credo, de la liturgie de l'Eucharistie, de la communion, jusqu'à la bénédiction finale, tout est en lien avec l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. En terminant, je vous propose un autre exemple de l'amour trinitaire. C'est un cantique du Père de Montfort en dialogue avec un pécheur converti, mais en lien avec cet amour profond trinitaire de Dieu dans nos vies. En parlant du Père, Montfort chante, c'est un Père plein de tendresse. Ô enfant prodigue, il te poursuit sans cesse, il veut t'embrasser. Et en parlant du Fils, il nous dit que c'est un sauveur le plus tendre, âme égarée. Il te poursuit sans cesse, il voudrait t'embrasser. Et en parlant de l'Esprit, Montfort chante, il frappe à ta porte, il veut entrer, c'est un époux très tendre, ouvre ton cœur. Alors demandons, à l'occasion de ce mystère d'amour trinitaire, de vraiment en vivre dans le quotidien de nos vies. C'est un Père le plus tendre, c'est un Fils, un Sauveur le plus tendre, c'est l'Esprit, l'époux le plus tendre. Alors, ouvrons nos cœurs. Nous n'avons rien à offrir, mais l'accueil de cet amour de Dieu en nous. Et demandons cet accueil avec l'accueil de Marie. Elle est le tabernacle vivant de la divinité. Elle est la fille bien-aimée du Père. Elle est la mère admirable du Fils. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Amen.